Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour fabriquer de l'hydrogène. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'hydrogène, c'est un gaz inflammable et même je dirais explosif. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo comment le fabriquer, ma machine, etc. Même un peu chimiquement pourquoi il y a cette réaction là. Tout d'abord, dans ce bocal-là, Il ne sait pas parler français, il dit un bocal alors qu'il faut dire un bocal. comme vous pouvez voir, il y a deux fils et une sortie d'un tuyau. Alors pour préparer, il vous faudra de l'eau déminéralisée qu'on peut trouver un peu de partout, et moi ce que j'ai utilisé c'est du bicarbonate de sodium. Comme préparation c'est simple, vous prenez votre bocal, vous mettez du bicarbonate de sodium et de l'eau déminéralisée. Donc là c'est bon, j'ai mis ma solution à l'intérieur du bocal. Vous n'avez plus qu'à prendre une alimentation de 12 volts comme celle-ci, hein, ça c'est la sortie par exemple d'une prise pour disque dur, et venir connecter le 12 volts sur ces deux bornes là. Il va y avoir une réaction et l'hydrogène va sortir par ici. Pour qu'on puisse le voir, j'ai préparé une petite solution à base d'eau et de savon pour pouvoir faire des bulles, pouvoir y enflammer. Alors, tout d'abord on allume l'alimentation. Si vous entendez un bruit de fond, c'est l'alimentation. Vous venez connecter. Vous pouvez voir la réaction. Toutes les bulles, là il y a des bulles qui se font tout bêtement. Alors au début, vu qu'il y a de l'air dans les tuyaux, les premières bulles c'est des bulles plus d'oxygène que d'hydrogène. Comme vous pouvez voir, elles s'enflamment pas. Elles s'enflamment pas, donc faut continuer jusqu'à que première bulle d'hydrogène apparaisse. Voilà, vous pouvez voir que là, elles commencent à s'enflammer, les bulles. Faire un petit zoom. Voilà, vous pouvez voir les bulles qui se forment. Voilà, là elles commencent à pétarader un peu, si on peut dire. On va laisser faire les bulles. Voilà, là ça commence. Vu qu'il faut savoir que là j'ai rechangé l'eau, j'ai tout rechangé avant la vidéo. C'est pour ça que ça met un peu plus de temps. Voilà. Et là donc vous pouvez voir les bulles qui apparaissent sur le dessus. Là vous les voyez bien. Petit briquet. Explosion comme toujours. Voilà. Alors après, moi je fais avec des bulles. Vous pouvez vous amuser à faire avec tout un tas de manières, de sortes. Vous pouvez même... Voilà, ça s'explose. Je vous ferai peut-être, si j'ai le temps, un test dehors. Avec beaucoup plus de bulles. Parce que là, bon, étant donné que je suis en intérieur, j'ai évité de tout faire cramer. Vous pouvez voir la petite explosion. Et après, moi, là, je vous fais directement dedans. Mais aussi, à un moment, j'ai fait avec un filtre, comme celui-ci. Donc, avec le tuyau, celui-ci qui était relié là. Et l'autre tuyau, donc celui-ci, qui était relié au savon. On me dit, oui, pourquoi? C'était pour filtrer, pour casser les bulles, etc. Pour que ça soit mieux. Après, en termes de rendement, j'ai pas trouvé énormément de changements.
Donc c'est pour ça que je le fais au plus raccourci comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une petite seringue au bout du tuyau. Alors je sais pas si ça va bien rendre, hein, mais je vais essayer de vous montrer. On va faire la même chose que tout à l'heure, sauf que je vais vous mettre devant, voilà. Et en théorie, l'hydrogène va sortir par ici. On va voir, c'est l'air pour l'instant qui sort. Voilà, comme vous pouvez voir, la petite flamme. Du coup, vous avez pu voir à peu près ce que ça donnait. Parfois, quand le bout est carrément rouge, il n'y a même plus besoin du briquet, la flamme est présente toute seule. Donc, alors, maintenant je vais vous expliquer la machine, comment elle fonctionne. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, le liquide qui est contenu à l'intérieur est une électrolyse. Donc là, je fais une électrolyse de l'eau. En fait, qu'est-ce qu'une électrolyse? En théorie, une électrolyse, c'est un mélange d'eau, donc noté chimiquement c'est H2O, et d'hydroxyde de sodium, noté NaOH chimiquement. Alors, le bicarbonate de sodium, qui est noté chimiquement NaHCO3. Donc vous pouvez voir que la formule chimique ressemble, on va dire en quelque sorte, à l'hydroxyde de sodium. Étant donné qu'il y a le sodium Na, de l'hydrogène H et de l'oxygène O, à partir de ce moment-là, on peut faire une électrolyse. L'électrolyse, là vous voulez vraiment savoir, Internet est votre ami, cherchez de partout, vous verrez que vous avez toujours des explications. Dedans, en fait, c'est une borne plus et une borne moins, cathode et anode, si on peut dire ça, si on peut comparer ce bocal à un dipôle, parce que il y a deux pôles. Voilà, franchement, c'est très bonne explication. Je pars en couille, clairement, c'est pas le but de la vidéo. Donc là, comme vous avez pu voir, on va éviter de foutre de la flotte de partout, comme le pire des abrutis. C'est un ressort et une barre en métal au milieu. Chaque fil en haut est relié à soit au ressort, soit à la barre. Alors comme vous pouvez voir, à la base, c'est des trucs que j'ai récupérés, hein, n'importe où quoi. Et on pouvait voir, le ressort à la base était brillant, il a totalement changé de couleur, il est devenu un peu doré, on peut dire. Et la barre a été toute rouillée et elle est redevenue plus ou moins brillante sur les endroits. Justement, c'est grâce à l'électrolyse de l'eau, parce que on peut faire tout un tas de choses. Je pense que je vais vous faire d'autres vidéos sur l'électrolyse, une un peu pour chaque catégorie. Aujourd'hui c'était l'hydrogène. Dans une prochaine vidéo, ça sera le transfert de métal, etc. Enfin, on fera tout un tas de petites vidéos. Alors pour la machine, hein, comme je l'ai dit, une barre filtrée, un ressort, un bocal. Là, c'est peut-être comment on peut appeler ça, une seringue. Et après, j'ai tout collé tout ça à l'aide de colle époxy. C'est hyper bien, ça colle, mais c'est magique, surtout là quand on a besoin que ça soit bien collé, bien hermétique. Je dis ça et il y a une goutte qui tombe.
Et voilà. Tout à l'heure, les tests qu'on a fait m'ont pas satisfait, donc je vais essayer de vous faire plus de bulles, peut-être créer une autre machine, en faire beaucoup plus de bulles d'hydrogène et vous faire un test dehors, hein, parce que bon, c'est un peu dangereux, mais là je vais voir si je peux pas faire plus de bulles, parce que bon, j'en ai déjà fait plus, et le fait d'en faire si peu, je me sens blessé dans mon orgueil, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, je vais voir ça, hein. Écoutez, quand il veut. On va voir ce qui se passe. Bon là les bulles ont du mal à venir. Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont fâchées avec moi? Que se passe-t-il? Ah, les premières bulles apparaissent. Vous pouvez voir, vous voyez les bulles d'ailleurs là. Bon, alors là j'espère que c'est des bulles d'hydrogène pures. Elles ne sont jamais pures car il y aura toujours de l'oxygène. Ça serait très cool, hein. On va pas se le cacher, clairement. Ça serait pas mal. Bon, ça galère un peu à faire les bulles, je sais pas trop pourquoi. Écoute, bon, s'il a envie d'être capricieux, on va faire un test. Là, vous pouvez voir, je sais pas si vous avez entendu, j'espère que le micro n'a pas trop saturé. Là, vous pouvez voir que là, c'est des bonnes bulles. Que ça, la machine, vu que j'avais changé l'eau et tout, j'ai réussi un peu là, à recalibrer. Pour voir les grosses bulles que ça fait déjà, ça. Ah. Si vous êtes à côté, je vous conseille des bouchons d'oreille ou un casque. Parce que si vous êtes très près, ça peut faire extrêmement mal aux oreilles. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à poser des questions en commentaire. Et à une prochaine vidéo.